Comment se libérer de la prison de la masturbation? 1 Corinthiens 10, verset 31 dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Introduction et définition. La masturbation est une prison dans laquelle plusieurs personnes, frères et sœurs, se retrouvent. La masturbation est une pratique sexuelle qui consiste à stimuler les parties génitales avec ses mains dans le but de se donner du plaisir. La masturbation est donc un acte sexuel qui consiste à être en relation sexuelle avec soi-même. C'est une relation sexuelle contre nature. Celui qui se livre à la masturbation pêche contre Dieu, en ne glorifiant pas Dieu dans son corps. 2. La source de la masturbation. Masturbation tire sa source principale dans les pensées que nous développons dans nos cœurs. Voilà pourquoi il est important de veiller sur les pensées de nos cœurs. Les pensées sont alimentées par des images pornographiques, des paroles et conversations à caractère sexuel. Prenons à développer dans nos cœurs des pensées saines, justes et qui glorifient et honorent Dieu. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Deuxième source de la masturbation. Le diable et les démons. La présence des démons dans une vie peut conduire à la masturbation. 3. Les dangers de la masturbation. La masturbation détruit l'orientation vers le mariage. La masturbation est un péché, un vice, une pratique contre nature. La personne qui se masturbe va perdre l'attirance vers le sexe opposé. Jude 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. La masturbation détruit l'harmonie dans un couple en poussant l'un des partenaires à priver l'autre de ses droits conjugaux. 1 Corinthiens 7, verset 5. Les mariés ne se privent point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord afin de vaquer à la prière. Cette privation de l'un des partenaires peut entraîner l'infidélité dans le mariage. La masturbation ouvre la porte à la possession démoniaque. Les démons viennent pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La masturbation vous prive des bénédictions divines. Le péché de la masturbation ferme les portes à la bénédiction. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront à toi si tu obéis à la voix de ton Dieu. La masturbation étant un péché, peut nous priver de la vie éternelle. 4. Comment se libérer de la prison de la masturbation? Que faire pour se libérer de la prison de la masturbation? La libération est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est celui qui nous libère.
Dieu est celui qui nous a franchis. Être conscient que la masturbation est un péché. Accepter la conviction du Saint-Esprit. Psaume 51, versets 2 et 5. David pria et dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Confesser ce péché. La masturbation est un péché silencieux. Nous avons le devoir de confesser ce péché à Dieu. Mais il y a des péchés que nous devons confesser aussi à un serviteur de Dieu ou un chrétien mature. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière de la délivrance. Être sous l'influence d'une prière de délivrance. La masturbation étant un péché qui peut ouvrir la porte aux démons. Dans certains cas, il est nécessaire de faire une prière de délivrance pour couper les liens de cette orientation sexuelle et chasser les démons. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, afin que les démons qui orientaient votre vie vers cette pratique soient chassés. Laissez que le Saint-Esprit puisse conduire nos vies, car la masturbation est un désir de la chair. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La masturbation est une œuvre, un désir de la chair. La pesanteur de la chair n'a pas d'emprise sur une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. La discipline personnelle. Disciplinons nos yeux à ne pas regarder n'importe quelle vidéo, image ou à écouter des chansons qui ne sont pas bonnes.